Salut, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture du mois d'octobre qui arrive avec un tout petit peu de retard, je suis désolée. Pour ma défense, en octobre j'ai cousu des grosses pièces qui m'ont pris pas mal de temps. Bon, j'ai un programme un petit peu chargé avec mon projet mystère qui va arriver en 2025. Du coup j'avoue que j'ai un planning vraiment très particulier ces dernières semaines. Assez intense, je dois dire, donc je suis obligée de prioriser sur certaines choses. Mais je ne voulais absolument pas faire l'impasse sur les bilans couture parce que vraiment j'aime bien. J'adore faire ces bilans couture, on dirait que ça vous plaît bien aussi. Et c'est vrai que ça permet aussi de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui nous reste à coudre dans la to-do list. Et ça donne aussi des nouvelles idées. Du coup, comme je disais, ce mois-ci, j'ai cousu des grosses pièces et notamment le manteau Everest de Majam qui attendait son tour depuis l'année dernière chez moi puisque j'avais commandé le patron à sa sortie. Et depuis, j'avais pas eu le temps de le coudre. À la base, j'avais acheté un autre coupon que celui que j'ai utilisé pour coudre ma première version, mais je pense que du coup, je vais certainement prendre le temps de coudre une deuxième version dans le coupon que j'avais prévu à la base, qui est la laine bouillie rose de chez Majam. Je sais pas s'ils l'ont encore dans ce coloris, faudra que je regarde s'il est encore dans ce coloris, je vous la partagerai bien entendu du coup dans la description. Mais du coup le manteau Everest, je vous le montre ici, si ce n'est déjà fait, je sais pas ce que je vais faire encore au montage, mais vous allez le voir apparaître ici. C'est du coup un manteau avec un col châle que moi j'ai cousu dans un tweed de laine mélangée de les coupons de Saint-Pierre. Je trouve que ce tissu s'y prête vraiment bien parce que du coup c'est un lainage pas trop épais mais en même temps chaud. Il passe quand même vraiment bien à la machine à coudre. Bon, moi j'ai eu des petits problèmes avec les boutonnières parce que ma machine à coudre, je ne sais pas pourquoi, du point de vue électronique, elle me bloque les boutonnières en ce moment. Elle me dit que le levier n'est pas baissé alors que j'ai bien baissé le levier. Il va falloir que je l'amène chez le réparateur parce que ça m'énerve. J'ai dû sortir mon ancienne machine à coudre pour faire les boutonnières, ça s'est bien passé, mais j'aurais bien aimé les faire du coup avec ma machine. Bon, ça c'est vraiment indépendant du patron de couture ou du tissu, c'est vraiment un petit problème sur ma machine à coudre. Et donc du coup c'est un patron de manteau, je trouve, qui est vraiment bien si par exemple on n'a jamais cousu de manteau, parce qu'il y a, comme souvent avec Majam, il y a un tuto vidéo complet pour vraiment réussir le modèle. C'est un peu la mission de Majam de faire en sorte qu'on réussisse ce qu'on couse, et je trouve que la promesse est quand même en général assez bien tenue. Enfin, c'est une marque que j'adore et je trouve que c'est vraiment une coupe assez intemporelle, assez classique. Je trouve que le manteau il a une coupe un petit peu ample mais pas trop. Donc c'est le bon compromis entre le manteau cintré et le manteau ample. Et petit truc qui est vachement cool, c'est que du coup il y a deux types de poches prévues par le patron. Donc si par exemple on se sent pas de faire des poches passe-poilées, franchement pas de problème, puisque on peut faire les poches qui sont insérées dans les coutures côté. Moi, le petit détail qui m'a un petit peu perturbée sur ce modèle, c'est que les poches sont aussi cousues dans le lainage. Donc c'est cool en fait parce que du coup on a vraiment les mains au chaud, mais je m'y attendais pas trop, j'avais peur que ça fasse des surépaisseurs. Donc si vous avez vraiment un... Voilà, ça n'a pas été le cas pour moi, finalement ça se voit pas du tout que c'était que mes fonds de poche soient en lainage. Mais si vous avez un lainage assez épais, peut-être que vous allez pouvoir faire du coup les fonds de poche avec le tissu de la doublure par exemple, en recoupant pour que le haut en fait de la poche soit en lainage parce que le haut de la poche va se voir. Donc voilà, enfin bref, c'était une petite parenthèse, rien de méchant. Et du coup je l'ai doublé avec un tissu cœur, une viscose cœur que j'avais en stock, mais en vrai les manteaux c'est mieux de les doubler avec des tissus qui sont je sais pas comment dire, des tissus qui sont glissants, parce que du coup quand on enfile les manches, ça s'enfile beaucoup mieux. Après, ça pose pas du tout de problème sur ce modèle, les manches s'enfilent très très bien. Avec ce tissu, il n'y a pas eu de souci. Mais ouais, j'ai remarqué la différence avec les manteaux où on a vraiment une doublure satinée, ça fonctionne bien. Et c'est assez agréable d'avoir un tissu assez glissant à l'intérieur. Que dire de plus sur ce modèle, ce n'est que je l'adore. Je le trouve vraiment très très cool et je suis contente de l'avoir fait dans ce tissu qui est un petit peu
Enfin, c'est un faux uni du coup, c'est un faux manteau noir. Du coup, il attrape pas les poils ce tissu. Et ça, c'est trop cool quand on a des chats. Parce que moi, j'ai 2 chats à la maison et on utilise plein de rouleaux. Vous savez, les rouleaux qu'il y a chez Ikea là, pour enlever les poils de chat parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, rien que quand mes chats se frottent à mes jambes avec les collants l'hiver, ils me déposent tous leurs poils sur les collants. Enfin bref. Donc du coup, les manteaux noirs, je trouve que ça attrape beaucoup plus facilement les poils que les autres matières. Et celui-ci n'attrape pas, donc c'est très très cool. Et voilà, j'adore ce manteau. Et donc, comme je suis là sur les pièces vraiment costauds, je vais poursuivre sur un autre projet assez costaud que j'ai cousu ce mois-ci, c'est le trench. Donc j'ai cousu le trench Harry de la marque By Chelsea. C'est pareil, c'est un patron que j'ai en stock à la maison depuis Mathusalem. Je sais pas trop si cette expression est pas un peu vieillotte, mais depuis la nuit des temps, on va dire. Et en fait, je l'avais acheté il y a allez, peut-être 3 ans, 2 ans, 3 ans, je sais plus, au salon de Tendance Créative à Montpellier. À ce moment-là, Christelle de la marque By Chelsea exposait du coup sur le salon. Et j'avais acheté 2 patrons, la veste Léonie que j'ai toujours pas cousue et qu'il me tarde de coudre parce que vraiment je me suis super régalée à coudre ce deuxième patron que j'ai acheté chez elle qui est du coup le trench Harry, qu'on peut aussi coudre en version manteau. En fait, c'est juste en fonction du tissu qu'on va choisir, donc on peut tout à fait faire de ce trench un manteau si on utilise un lainage par exemple. Moi du coup je l'ai cousu dans un velours côtelé des Coupons de Saint-Pierre. Donc c'est un velours côtelé vert olive que je voulais pour aller avec mes super chaussures. Je me suis ruinée pour acheter ces chaussures mais je les adore, de chez Bocage. Et du coup le match va trop bien, je suis trop contente. En ce moment je suis assez vert olive je crois. J'aime beaucoup cette couleur pour cet hiver. Et je trouve que ça match bien finalement avec le violet qui fait aussi partie de mes couleurs phares. Là je m'égare bien entendu. Du coup ce patron, je le trouve très très cool, très bien fini. Je trouve qu'il y a une super astuce au niveau des poignets. En fait il y a une petite boutonnière au niveau des poignets de manche. Et c'est super astucieux parce que ça va faire un repli. En fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a 2 boutonnières dans la manche. Et en fait, on va pincer le tissu. Donc on va mettre, en pinçant le tissu, les boutonnières vont se retrouver en face. Et donc on va replier ce repli qui contient les 2 boutonnières pour l'accrocher au bouton. Donc en fait le bouton il passe dans 2 couches de boutonnières et donc ça fait un repli super facile à faire et super joli, ça fait une trop jolie finition au niveau des poignets. J'avais jamais vu ça sur un patron, je trouve que c'est super astucieux, c'est une bonne idée pour faire de jolies finitions super facilement. Et du coup, voilà, le modèle est aussi entièrement doublé et c'était la première fois que je montais une doublure de cette manière-là. Vraiment, j'ai trouvé ça mais tellement astucieux ce montage. Je n'ai jamais monté une doublure de cette manière et je trouve que c'est vraiment mais tellement bien pensé, tellement bien fait, tellement moins relou en fait que le montage traditionnel de la doublure, dans lequel par exemple il va falloir aller chercher le bout de la manche pour aller le coudre sur la parmenture de la manche. Là vraiment... c'est trop bien fait. À un moment donné, je me suis dit, mais ça va fonctionner, mais c'est pas possible que ça fonctionne, c'est trop bien. Vraiment, c'est incroyable. Alors, je me suis rendu compte qu'à la fin de la couture de ce modèle, qu'il y avait une vidéo de montage sur YouTube, mais du coup, je ne l'ai pas regardée parce que je sais pas pourquoi. Pour moi, il n'y avait que le livret, il n'y avait pas de vidéo. Donc, j'ai suivi le livret qui est un pas à pas photo. C'est quand même un modèle, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire si on débute la couture ou alors il faut se faire accompagner par exemple d'un prof de couture ou d'une personne qui fait de la couture à un niveau plus avancé pour y aller quoi, parce que c'est quand même un modèle assez costaud à coudre, mais il est super challengeant et vraiment on apprend plein de choses dedans. Enfin, moi je me suis vraiment régalée, c'est peut-être mon coup de cœur couture du mois et j'aimerais bien avoir le temps d'en coudre un autre de tringle dans une gabardine cette fois-ci. C'est toujours pareil, le temps me manque et ce genre de projet ça prend quand même pas mal d'heures, même si je suis quand même assez efficace parce que j'ai mon petit rituel on va dire, organisation où je couds pas forcément le même jour et je me prépare en fait les projets à l'avance. Mais en vrai, ça prend quand même du temps. Après, j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Et c'était vraiment chouette, c'était vraiment une bulle
ouais, une bulle d'oxygène de couture, de coudre ce patron, j'étais vraiment bien dedans et ça m'a fait du bien parce que ça fait quand même des mois que je couds des projets assez rapides et assez simples parce que voilà, j'ai un planning assez chargé en fonction des collaborations que j'ai, des modèles voilà, et puis il y a aussi les envies qu'on a à l'instant T, ou parfois, même souvent, j'ai envie de me faire un petit projet couture simple, rapide, zéro prise de tête pour voilà, la satisfaction de l'avoir cousu, ou parce que tu as besoin d'une certaine pièce à un moment donné, parce qu'il faut bien s'habiller aussi, et que j'essaye, dans la mesure du possible, de m'habiller le plus possible en cousu-main. Mais du coup, j'avais presque de la peine de ne pas pouvoir me consacrer du temps pour coudre des pièces un petit peu plus challengeantes et continuer à progresser en couture. Et ça, vraiment, ça m'a fait kiffer de fou parce que quand même, la couture, c'est une sacrée passion. Et moi, j'adore apprendre de nouvelles techniques. J'ai juste beaucoup moins de temps à y consacrer aujourd'hui parce que malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc là, j'ai présenté du coup mes 2 gros projets du mois qui sont quand même assez costaud. Après, j'ai aussi cousu une nouvelle version du sweat de Marmaille Pattern, c'est le sweat Atlas. J'adore ce patron. Je pense que je vais encore le coudre. J'ai un sweat French Terry à la maison, blanc avec des petits cœurs, et je pense vraiment que je vais le coudre parce que ça va être trop joli dedans. Et donc j'ai cousu cette nouvelle version de ce patron dans un jersey matelassé découpant de Saint-Pierre, du coup de ma sélection du mois, puisque je collabore depuis quelques mois avec les coupons de Saint-Pierre. Et voilà, ce tissu, quand je l'ai reçu, j'étais pas tout à fait sûre de ce que j'allais coudre avec. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais en fait quand je l'ai reçu. Et en fait, je trouvais que c'était une bonne opportunité en fait pour l'utiliser comme un sweat pour faire un gros pull un peu chaud. Et je trouve que ça match vraiment bien avec ce modèle. Après, là je l'ai déjà lavé et je trouve que pour un premier lavage c'est un petit peu bouloché. Donc rien de méchant, j'ai acheté un petit rasoir à bouloche et voilà, c'est parti. Mais peut-être que ça fait ça juste au premier lavage et après ça ira bien. Mais sinon, à part ça, c'est un tissu qui se tient bien, qui se coud relativement facilement. Je pense qu'il faut quand même un petit peu avoir l'habitude de coudre des tissus, je sais pas, au moins des scuba ou des. Ouais, c'est pas forcément les jerseys les plus difficiles à coudre, ceci dit, parce que ça a quand même de la tenue. Mais faut pas hésiter à mettre un point un petit peu long parce que le matelassage du jersey est quand même assez épais. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? Bah oui, c'est un modèle que j'adore vraiment. Je l'ai déjà cousu. J'ai cousu une fois pour moi, une fois pour Bat. Là, c'est la deuxième fois que je l'ai cousu pour moi. Je vais me le recoudre. Je pense recoudre une autre version pour Baptiste, peut-être pour Noël. C'est vraiment pour moi ce patron de sweat, c'est un basique à avoir. C'est vraiment le patron col camionneur par excellence. En plus, dans le modèle, il y a plusieurs versions de col. On peut aussi faire un col pas avec un zip mais avec une patte boutonnée. J'ai pas encore testé cette version, je pense que je la testerai parce que je la trouve trop mimi. Je l'imagine bien avec des petits boutons dorés. Donc ouais, je suis super séduite par ce patron, vraiment j'adore. Vraiment j'adore, le livret est bien fait, j'adore l'univers de Marmaille. Si j'avais des enfants autour de moi, je pense que je coudrais plus de modèles de la marque parce que vraiment ouais, je trouve ça fun, très chouette, très solaire. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup les créatrices de la marque sur plusieurs salons et j'ai bien accroché, vraiment elles sont top, elles sont fun et ouais, ça donne vraiment envie de découvrir leur travail et on apprécie leur univers, même leur sélection de tissus et tout. Je trouve qu'elles sont vraiment très très cool, les Marmaille Pattern. En plus, elles sont du sud, elles sont de Marseille. Donc ouais, c'est cool. Il y a de plus en plus, je trouve, de créatrices et de créateurs du sud. Il y a une vraie communauté couture dans le sud et c'est cool parce que quand on habite dans le sud de la France, on se dit toujours oui, mais il n'y a que le CSF, il faut toujours monter à Paris pour les événements et tout. Et en fait non, il se passe plein de trucs par ici et de plus en plus et je trouve ça vraiment cool. Et je trouve que la couture, ça réunit plein de gens passionnés et on fait des rencontres parfois à 2 pas de chez nous qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas cette passion commune qui nous aurait reliés. Et je trouve ça très très cool. Après, dans les projets quand même du mois, il y a eu la sortie de mon patron de la trousse Linda, que j'ai là. Et
que j'ai cousu dans les tissus d'Avril Fabrics, puisque j'ai sorti avec Avril Fabrics un kit, plutôt 6 kits, parce qu'il y a 6 motifs de la trousse Linda. Donc la trousse Linda, c'est une trousse en fait avec 2 versions. Il y a la version français, un peu inspiration vintage des porte-monnaies à fermoir. Je sais pas comment ça s'appelle ces fermoirs, mais je pense que vous voyez les porte-monnaies comme ça. Et du coup là c'est en version grande trousse, donc on peut vraiment y mettre tout son bazar à l'intérieur. Et il y a la version un peu plus facile à réaliser qui conserve l'arrondi de la trousse, mais du coup il n'y a ni les fronces ni le petit empiècement qu'on voit du coup ici. Donc voilà, ça c'est la petite trousse, beaucoup plus rapide à faire si par exemple on veut faire un cadeau de Noël de dernière minute, c'est parfait. Et je trouve qu'elle matche bien avec le motif Tommy de Julie, de Avril Fabrics, parce que du coup elle permet vraiment de mettre en valeur les grands motifs. Et l'une comme l'autre, en fait, elles sont entièrement doublées. Donc voilà, l'intérieur est entièrement doublé et en fait il y a 2 poches plaquées. Donc là il y en a une et de l'autre côté il y en a une autre. On peut vraiment ranger pas mal de choses à l'intérieur. Et donc ce patron, vous pouvez le retrouver en PDF sur mon site. Il est en prix de lancement jusqu'au 14 novembre. Et vous pouvez le retrouver en pochette. C'est une édition limitée, la pochette, chez du coup Avril Fabrics. Et en fait, sur son site, vous pouvez acheter juste la pochette plus le kit. Donc il y a 6 kits au choix, 6 motifs au choix. C'est pas facile de choisir d'ailleurs. Et vous pouvez aussi choisir, si par exemple vous avez déjà commandé le PDF et que vous voulez juste les fournitures, vous pouvez aussi commander que les fournitures en kit sans patron sur le site de Julie. Et pareil jusqu'au 14 novembre, du coup c'est en prix de lancement. À savoir que ces kits, ils sont en édition limitée jusqu'au 25 décembre. Donc le dernier jour pour commander ce kit, ce sera le 25 décembre. Et que dire de plus? Oui, dans le kit, vous avez du coup le velours au choix, la doublure, plus le patron ou pas si vous avez choisi avec ou sans patron, et la fermeture éclair dorée assortie. C'est des fermetures éclair métalliques trop cool, en fait elles ont un aspect métallisé mais elles sont en plastique, ce qui fait que du coup elles sont super faciles à coudre à la machine à coudre, ça ne casse pas les aiguilles et ça c'est plutôt cool. Voilà, je suis trop contente de cette sortie de patron, ça faisait longtemps que je voulais sortir une trousse, c'est quand même un des basiques des accessoires. J'aimerais bien couvrir une sorte de collection de capsules d'accessoires sur mon site au fur et à mesure des mois. Je sors environ un patron par mois. Parfois c'est pas possible donc ça saute un mois, forcément ça prend du temps quand même de créer des modèles, même si c'est des accessoires. D'ailleurs c'est un autre sujet, mais je vais pas m'éparpiller. Accessoires versus vêtements, parce que souvent on pense que les accessoires c'est plus facile à coudre que les vêtements, et je suis pas tout à fait d'accord, et je pense que j'en reparlerai. Mais du coup, ouais, la trousse ça fait quand même partie de cette capsule de basique des accessoires, et voilà, j'ai envie de réussir à englober un petit peu tous les types d'accessoires que moi en tout cas j'utilise dans mon quotidien ou selon les occasions. Et voilà, j'ai envie de pouvoir mettre ma patte sur ce genre sur tous ces modèles-là. Donc il y en a déjà pas mal maintenant qui sont sortis, entre le sac de voyage, Vanity, le sac bourse avec Majam qui est un kit qui d'ailleurs est toujours en ligne du coup sur le site de Majam. Il y a un nouveau coloris vert que je vous mettrai là, que je trouve très très joli. C'est un modèle qu'on peut coudre avec ou sans pétales, donc peut-être en hiver ça peut être cool de coudre sans les pétales, parce que ça fait peut-être un peu plus printanier les pétales, mais après moi perso les fleurs c'est toute l'année, il n'y a pas de souci, mais bon ça dépend des personnes. Et je trouve le kit vert est vraiment très cool. Après il y a le violet, c'est mon préféré, et le fuchsia et le noir. Bref, je vous remettrai du coup le lien de ma boutique de patron, vous voyez tout ce qu'il y a. Il y a aussi bien sûr le patron gratuit à l'inscription à ma newsletter, qui est le cabas Inspiration Cézanne, elle régale. Je trouvais plus son nom tout à coup, trop bizarre. Et du coup, pour parler aussi d'un dernier projet que j'ai cousu vraiment à la toute fin du coup du mois d'octobre, mais que j'ai pas encore présenté sur Instagram, donc il pourrait en fait être présenté pour le bilan couture du mois de novembre, mais bon, je vous présente là. J'ai pris les photos il y a quelques jours. C'est du coup la combinaison Nil de Make My Limonade.
À savoir que je suis trop contente, je vais commencer à travailler du coup avec Make My Limonade sur les patrons de couture, en affiliation. Donc ça veut dire tout simplement que quand je vais vous parler des patrons, et j'aimerais bien vous faire vraiment des retours assez complets sur les patrons parce que ils sont assez particuliers les patrons de Make My Limonade, il y a toujours une vidéo de montage, tout ça. Mais voilà, ils peuvent manquer un petit peu de rigueur et de précision sur certaines choses, mais ça n'empêche pas de les coudre et les coupes elles sont vraiment très très cool et c'est dommage de s'en passer à cause de ça. Donc j'ai envie de vous faire au fur et à mesure des retours sur les patrons. Et donc j'ai cousu la combinaison Nil du coup de Make My Limonade dans un tissu toujours des coupons de Saint-Pierre. C'est du coup un velours de coton violet. Et la combinille, ça fait très longtemps que je voulais la coudre. Alors je l'avais déjà cousue il y a très longtemps, mais j'avais un moins bon niveau en couture, du coup j'avais moins bien réussi. Et il y a un petit truc qui me chiffonne dans ce patron, c'est les finitions, notamment la finition de l'encolure en V. Du coup, je l'ai faite à ma sauce et je trouve que c'est beaucoup mieux avec des jolies finitions. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une sorte de doublure, mais pas intégrale. J'ai créé une doublure par denture, on va dire, qui se situe juste, allez, une dizaine de centimètres en dessous de l'encolure en V de devant. Et j'ai fait une couture prise en fourreau. Alors ça va être un petit peu long de vous expliquer si vous savez pas ce que c'est une couture en fourreau ici, mais il y a plein de tutos sur YouTube et peut-être qu'un jour je ferai un tuto pour vous montrer, mais c'est tout simplement en fait le fait de pouvoir en fait doubler par exemple ici au niveau des bretelles, c'est entièrement doublé. À l'intérieur on voit aucune couture, donc en fait vraiment le fait de la couture en fourreau c'est vraiment le fait que entre l'extérieur et la doublure les coutures sont vraiment prises à l'intérieur et il n'y a aucune couture visible à part bien entendu puisque j'ai voulu faire une surpiqûre tout le long. La surpiqûre se voit mais c'était pas forcément obligatoire de faire une surpiqûre. Et du coup j'aime beaucoup l'intérieur, je pense que je vous ai glissé une photo où je vous la glisse maintenant, prise à plat de l'intérieur, je trouve que ça fait vraiment joliment fini. Et après au niveau de la fermeture éclair, je n'ai pas mis de fermeture éclair invisible, plusieurs raisons. Déjà j'aime pas les fermetures éclair invisibles sur les tissus épais, je trouve que c'est pas du tout pratique au quotidien. Souvent la maille, pas la maille mais le curseur je sais pas se prend dans le tissu souvent dans les tissus épais, surtout quand il y a une espèce de couture qui vient ouais, quand il y a une couture à traverser avec le zip. J'aime pas ça, je trouve ça pas du tout pratique et encore moins en fait quand on a une couture invisible très longue dans le dos sur une combinaison ou vraiment par exemple quand on a vraiment très envie d'aller faire pipi, c'est super galère d'aller chercher la fermeture éclair. Du coup j'ai pris le parti de mettre une fermeture éclair vraiment très visible, donc c'est une fermeture éclair dorée de chez Snappy, c'est mes préférés. Et j'ai laissé visible tout le long derrière la fermeture éclair dorée de chez Snappy. J'ai même mis le petit curseur rond que j'adore c'est pas un petit curseur d'ailleurs, il est un petit peu gros mais il fait bijou. C'est le même que mon col camionneur du Sweet Atlas et vraiment j'aime beaucoup le résultat. Après, à part l'histoire de la couture en fourreau, le reste, je trouve que c'est très bien expliqué dans la vidéo de montage. Ce qui est cool avec Make My Limonade, c'est qu'il y a systématiquement du coup une vidéo de montage sur les modèles. Alors je sais pas si sur les récents modèles, il y a toujours une vidéo de montage parce que ça fait un moment que j'ai pas suivi les derniers patrons. Mais les patrons basiques, on va dire, de Make My Limonade, il y en a beaucoup. Il y a toujours une vidéo pour expliquer le montage. Excusez-moi, je commence à avoir le ok. Tout va bien. Je trouvais que dans ce tissu violet, ça allait bien. Après, je suis plus quand même partisane d'utiliser des tissus en matière naturelle comme du coton pour les vêtements, c'est quand même mieux. Mais d'un autre côté, ça a ce gros inconvénient que du coup cette combinaison, j'ai galéré à la prendre en photo parce que le tissu se froisse pas mal au niveau du coup de la partie short et du coup ça se voit quoi. Mais après dans le velours ça fait un effet, voilà c'est joli. Mais je pense que si par exemple je l'avais cousu dans les velours côtelés polyester des coupons de Saint-Pierre qui sont vraiment de bonne qualité, ça aurait enfin voilà, il n'y aurait pas eu besoin de ce côté repassage et ça resterait bien droit. D'ailleurs j'ai reçu aussi un coupon marron, des coupons de Saint-Pierre du coup en polyester, et il y a moyen que je le transforme aussi en combinaison Nil, je me suis pas encore décidée. Donc voilà, parce que je trouve que
ça se prête bien à ce modèle, le fait que le tissu ait de la tenue mais en même temps soit un petit peu souple et qu'il se froisse pas trop, pour rester vraiment, voilà, quand on s'assoit en fait il faut pas que ça fasse des plis qui restent marqués. Là, ce tissu je le repasse et en 2 secondes il est froissé quoi, donc c'est joli, c'est une belle matière et tout, mais c'est un peu plus relou au quotidien quoi. Donc voilà, ça dépend aussi de ses exigences en termes de repassage. En mois d'octobre, j'ai aussi vécu une super expérience. Alors, on sort un petit peu du cadre bilan couture, mais ça a quand même un lien avec la couture, puisque j'ai été invitée près de Clermont-Ferrand, dans les locaux de Majam, pour participer du coup au shooting de la nouvelle collection de Majam. Et j'étais un petit peu stressée, même un peu beaucoup, parce que j'ai pas trop l'habitude d'être prise en photo par quelqu'un d'autre que Baptiste, et surtout du coup par un vrai photographe, et avec un setup, et avec une vraie... voilà, c'est super carré, c'est super bien fait les shootings chez Majam, et en plus c'est pas moi qui ai choisi forcément les vêtements, puisque je connaissais pas forcément tous, surtout le bomber qui vient de sortir du coup chez Majam. Et voilà, du coup j'avais peur du résultat et tout, mais je suis trop contente de ce que ça a rendu. J'espère que ça leur a plu, qu'ils ont été contents du coup, mais je pense que oui, d'après les retours que j'ai eus. Et du coup voilà, j'avais envie de vous partager aussi quelques photos de ce shooting. Donc du coup j'ai été prise en photo avec le modèle, le nouveau bomber de Majam. Je crois que ça fait des années qu'ils voulaient en sortir un, ils ont enfin sorti leur bombers. Je crois qu'il s'appelle Wonder Woman. Et du coup, j'ai eu dans les looks apportés pour le shooting la version avec la version léopard qui est très très cool, et la version aussi Bordeaux. Donc dans le Bordeaux, dans le dos, il y a un bimatière qui est assez intéressant, et du coup ces modèles-là sont vendus en kit ou en patron. J'ai aussi posé du coup avec le pantalon Roby en velours côtelé rose. C'est un joli pantalon, je trouve très très confortable parce qu'il a un élastique derrière, et je pense que du fait que ce soit pas une braguette mais des boutonnières devant, il doit être assez facile à réaliser, assez satisfaisant. Moi j'aimerais bien le coudre en version jean, mais pareil c'est toujours une question de temps. J'ai aussi posé avec le short, je ne me rappelle plus du nom du short, je vous le remettrai au moment du montage. Donc c'est un short qui était sorti cet été en kit, je pense que c'était avec la box challenge, une des box challenge de l'été. Et donc ils en ont fait une version du coup hivernale avec un velours. Alors j'ai peut-être une petite recommandation à faire si vous cousez ce short en version hiver, c'est peut-être de surtailler d'une taille, parce que en fait l'épaisseur du tissu peut faire en sorte que on se retrouve un peu plus serré dedans que dans un tissu plus fin, pour lequel à la base le short avait été prévu. Je trouvais que au shooting j'avais un petit peu peur parce que ce short m'allait vraiment juste. Si j'avais mangé un bon petit repas, ça rentrait pas. Mais voilà, après voilà, il aurait fallu que je le couse moi à mes mesures et tout ça, mais voilà, après le modèle est très chouette. Moi j'ai beaucoup de mal avec les shorts, je m'habitue de plus en plus parce que quand même je trouve ça super stylé, et du coup c'était assez challengeant pour moi de poser en short, et je suis contente de l'avoir fait. Et sinon il y a le fameux pull Aria, donc lui c'est vraiment un basique de chez Basic. Si vous devez acheter des patrons de pull, je vous recommande vraiment le Aria, il est trop cool avec des petites manches, avec un montage au niveau du poignet qui s'appelle Bishop. C'est la première fois que je voyais ça, et je trouve ça très très cool. Pour aller voir sur le tuto vidéo du modèle Aria à quoi ça correspond, c'est un modèle que moi personnellement j'avais déjà cousu dans d'autres mailles, et là du coup je l'ai porté en maille beige de chez Majam. Je pense qu'on doit pouvoir retrouver le kit et le tissu sur le site. Bien entendu, j'ai aussi posé avec le fameux manteau Everest. C'est vraiment le manteau par excellence dont je parlais tout à l'heure, que j'ai déjà cousu. Et du coup, j'ai pu le tester dans différents lainages, et des nouveaux lainages aussi qu'il y a du coup chez Majam, notamment en camel et en kaki. La laine bouillie blanche, blanc cassé, qui est très très belle. Je pense que c'est assez cool aussi d'avoir un manteau écru dans sa garde-robe. Donc voilà, en gros, je pense n'avoir rien oublié. Il est possible que j'ai oublié quelque chose, mais dans tous les cas, si j'ai oublié un truc, après je le dis dans le bilan du mois suivant.
Donc voilà, tout ça, c'est pas moi qui l'ai cousu, c'est la team Majam. Et sinon, j'aurais jamais eu le temps de coudre tout ça. Il aurait fallu que je ne dorme absolument pas la nuit ce mois-ci. Mais c'est trop cool parce que du coup, ça m'a permis d'essayer des pièces que j'avais pas forcément déjà cousues et de voir si ça me plaît, si j'ai envie de me les coudre. C'est une expérience assez cool et du coup, c'est pour ça que j'avais très envie de vous le partager. Voilà, je pense que j'arrive à la fin du coup de ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu. Il me tarde du coup d'être au prochain. J'ai pas tout à fait commencé mes projets de novembre. Cette semaine, je l'ai consacrée à autre chose qui fait toujours partie de la couture, mais pas forcément la couture de mes bilans couture. Donc la semaine prochaine, j'attaque des projets. Et j'ai hâte du coup de vous parler de tout ça. J'espère que vous allez bien aussi et que vous avez eu le temps de coudre des projets sympas pour l'hiver. Voilà, j'essaie de découvrir des nouvelles choses. J'ai envie de coudre pas mal de projets du coup de Make My Limonade. On verra ce que ça donne. Enfin, entre les envies et la réalité de ce qui se passe, vraiment, il y a toujours un petit décalage. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Et on se retrouve pour un prochain épisode, on va dire. À bientôt!